continue sur ce volet avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour qui nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. L'Iran le répète, l'Iran est prêt pour une longue guerre. Oui, parce qu'il s'y était préparé depuis très longtemps. Il s'était préparé à un combat inégal, long, coûteux. Il avait préparé un système de remplacement au débeauté de son leadership au cas où il venait à disparaître. Il s'est entraîné aussi à un combat au long cours en mettant ce qu'il fallait de côté comme munitions, comme armes et même comme système de communication alternatif entre le haut commandement et les diverses régions. Enfin, il puise son énergie morale dans l'idéologie chiite, qui est une idéologie une idéologie messianique où le martyr n'est pas redouté, mais au contraire, il est recherché et valorisé. On ne peut pas expliquer autrement pourquoi le guide suprême de la Révolution n'a pris aucune précaution. Il était resté dans ses bureaux jusqu'à ce que des bombes tombent sur lui. Et ses partisans disent qu'il a préféré mourir en martyr que mourir dans une unité de soins palliatifs. Et l'Iran a déjà vécu un conflit très long. C'était d'ailleurs juste après la révolution islamique de 1979. Oui, Mohamed. Quelques mois après la révolution, Saddam Hussein, encouragé par tout l'Occident et particulièrement par la France et les États-Unis, avait attaqué l'Iran. L'ancien dirigeant irakien. C'est ça. Cela avait fait... C'est une guerre qui avait duré 8 ans et qui avait coûté le bilan effarant de 1 million de morts, à peu près un demi-million de chaque côté. L'Irak de Saddam Hussein en est ressorti exsangue. La République islamique est ressortie avec un prestige agrandi à travers le monde musulman. Mais le régime iranien est tombé ensuite sous les sanctions américaines, onusiennes et quasiment internationales. Et cela l'a mis dans des positions très difficiles sur le plan économique et a vu son impopularité intérieure grandir. Néanmoins, quand il a été attaqué par les Américains et les Israéliens au mois de juin dernier et qui avaient décapité son commandement militaire, il avait ressurgi aussi pugnace que jamais. Et là, 6 jours après les attaques qu'il reçoit des 2 armées les plus puissantes du monde, eh bien, il continue de résister et même d'infliger quelques dégâts à ses adversaires ici ou là. Merci beaucoup.